Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous présenter 3 wallets de whales, c'est-à-dire de personnes extrêmement riches qui ont énormément d'argent investi en crypto. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous présenter 3 wallets de whales, c'est-à-dire de personnes extrêmement riches qui ont énormément d'argent investi en crypto et possiblement ce n'est qu'une poche de leurs investissements et donc beaucoup plus d'argent et de patrimoine global. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer un peu ce que font les gros comptes parce que c'est souvent eux qui peuvent faire bouger le marché avec des gros montants. Après, ce n'est pas un conseil en investissement. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous avez peut-être des idées d'amélioration. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Restez vraiment dans cette vidéo parce qu'on va voir que certains wallets ont vraiment des cryptos plutôt basiques mais que certaines autres ont des crypto-monnaies plus exotiques avec moins de liquidité qui pourraient peut-être intéresser les personnes qui ont plus de tolérance pour le risque. Alors, il faut que je vous dise, cette vidéo est sponsorisée par Bitmart. Bitmart qui est un échangeur centralisé qui permet d'acheter des crypto-monnaies sans KYC. Si vous passez par mon lien, vous allez pouvoir avoir beaucoup de bonus jusqu'à 3000 $ en faisant quelques quêtes. Et sinon, le gros avantage de Bitmart, c'est que vous avez plus de 1500 paires, donc énormément de crypto par rapport aux plus gros échangeurs tels que Binance et Coinbase. On va passer sur le premier wallet qui est un wallet qui a plus de 16 millions de dollars en crypto. Donc on voit que ses principaux actifs sont PAL AI, qui est une crypto-monnaie au niveau de l'intelligence artificielle, et ensuite pas mal de crypto-monnaies que je ne connais pas, comme par exemple Xrun, Lovely nous finance, MateSafeCoin, Metacard, enfin vraiment beaucoup de cryptos que je ne connais pas. Donc un wallet plutôt exotique qui vise les petites crypto-monnaies, peut-être un wallet un petit peu VC. On va regarder ses plus grosses positions. Alors pour PAL AI qui est au niveau de l'intelligence artificielle, on voit que son coût moyen d'acquisition est à 40 centimes et que là il est actuellement à 36 centimes et qu'il a l'air plutôt de faire du buy, il n'est pas en mode investissement, mais plus en mode trader là-dessus, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'achats et de reventes, mais pour l'instant, il est plutôt en négatif, sachant qu'il a quand même payé 457 $ de frais. Deuxième crypto-monnaie que je ne connais pas, c'est le Xrun. Alors il faut faire attention parce que ce token n'est pas vérifié au niveau de Zerion, mais on voit que là il est plutôt dans une phase d'accumulation, qu'il a un coût moyen aux alentours des 33 centimes et qu'on est actuellement aux alentours des 29 centimes. Donc on va dire qu'il fait un décès à la baisse, mais que même les plus gros portefeuilles peuvent être en négatif, surtout quand ils parient sur des petites crypto-monnaies un peu plus risquées. Ensuite, on a le Lovely Inu que je ne connais pas aussi, mais là on voit qu'ils ont fait pas mal d'achats et de reventes. On voit qu'ils sont à peu près flat sur leur prix de revient. On va ensuite avoir le MateSafeCoin, encore là, beaucoup d'allers-retours, un coût moyen à 55 centimes, donc on va dire que là, il est actuellement ni en perte ni en gain, il est flat là-dessus. Et une dernière crypto-monnaie, le Trias Token, où il fait pas mal d'allers-retours aussi, et là on voit qu'il est sur un coût moyen à 10 $, alors qu'on est actuellement à 8,98 $. Tout ça pour vous montrer que même les plus gros wallets peuvent faire des erreurs. Et là, pour l'instant, on voit que sur quasiment toutes ses positions, il est actuellement en perte avec cette retracement parce que justement, il a l'air d'avoir une gestion du risque moyenne où il est sur énormément de crypto-monnaies volatiles. Après, il a peut-être un autre wallet crypto plus gros avec des crypto-monnaies plus sûres, mais en tout cas, sur cette poche d'investissement-là, on voit qu'il est sur énormément de petites crypto-monnaies qui sont quasiment toutes en négatif et qui lui font prendre énormément de risques. Deuxième wallet crypto, beaucoup plus gros, 74 millions de dollars. Un wallet qui, lui, est un peu plus diversifié, avec des un peu plus gros noms. On va quand même avoir du Shiba Inu pour quasiment 30 millions de dollars, ce qui est quand même énorme. Du Gala, qui est au niveau du gaming, pour 4 millions de dollars. Du PP, encore au niveau des mêmes coins, du Fetchain au niveau de l'intelligence artificielle, du Mana Decentraland et du Sandbox au niveau de tout ce qui est métaverse, et le Render Token au niveau de tout ce qui est cloud computing. Donc on voit quand même des plus gros dossiers
Alors, si on regarde pour le Shiba Inu, on voit qu'il a pas mal distribué. Il a un coût moyen à 0,4013 et on est à 0,4024. Donc pour l'instant, il est à peu près sur un x2 sur le mois dernier. Concernant le Gala, alors on voit qu'il a fait un achat et une revente. Il a un coût moyen aux alentours des 0,028 et on est à 0,040, donc il est aussi en gain sur le dernier mois. Si on regarde le PP Price, on voit qu'il avait acheté assez bas et qu'il en a profité pour vendre. Là, il est aussi en gain parce qu'il a un coût moyen à 0,123456023 et qu'on est actuellement à 0,4011, donc il a fait des gros gains sur le PP. On a ensuite Fetch, donc une crypto-monnaie, on va dire, au niveau de l'intelligence artificielle est un peu moins risqué. Là, on voit qu'il a quand même un petit peu accumulé sur le dernier mois. Il a un coût moyen à 0,75 centimes et pour l'instant, on est à 2,07. Donc, une whale qui pour l'instant est en gain sur toutes ses plus grosses positions. Et ensuite, du Decentraland. Alors là, il a un coût d'acquisition à 63 centimes et là, il est en perte. Alors ça peut s'expliquer parce que j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer des gains cumulés en pariant possiblement sur un retour du métaverse. Le dernier portefeuille que je vais vous montrer, aussi un gros portefeuille, quasiment 61 millions de dollars. On voit que sur le dernier mois, il a quand même fait moins 8%, donc il a perdu comme l'ensemble du marché. Et encore un wallet assez risqué pour les montants qui sont en jeu. On voit qu'on a quand même du Shiba Inu pour 4 millions, du PP pour 3,5 millions, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 7 millions juste en même coin. Le Toshi que je ne connais pas, on voit qu'il y a beaucoup de petites crypto-monnaies. Après là on voit du Render, du Floki, donc on est quand même pas mal sur un portefeuille Degen pour 60 millions de dollars avec beaucoup de meme coins. Alors on va regarder ses plus grosses positions. On a Shiba Inu pour laquelle il a fait pas mal de rentrées. Il a un coût moyen il a un coût moyen à peu près, alors attendez, 4,028, 4,024, donc pour l'instant il est en perte sur le Shiba Inu par rapport à son coût moyen. Pour le PP Token, on voit qu'il a pas mal distribué, donc il avait dû acheter avant. Là on est sur un mois, un coût moyen à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71, donc par contre sur le PP il a fait d'énormes gains. Le Render Token, on voit qu'il est en phase d'accumulation, un coût moyen à 10,97, on est à 10,21, quasiment pas de perte, mais là il est en train d'accumuler du Render Token. Et le dernier qu'on regardera, encore un coin, le Floki, qu'il est en train de réaccumuler après avoir fait des ventes, un coût moyen à 0,30165 et on a 0,30193. Donc là, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure, on a vu 3 portefeuilles totalement différents. Un portefeuille qui était plutôt en perte, un deuxième qui était plutôt en gain mais en étant diversifié sur différents secteurs et un troisième, on va dire, qui était plutôt flat, voire un peu en gain, mais qui pariait énormément sur les mêmes coins. Tout ça pour vous dire qu'il faut avoir votre propre stratégie en fonction de votre aversion au risque et de votre profil d'investisseur. On voit qu'une personne qui pariait énormément sur les mêmes coins réussit à être en gain et avoir un énorme portefeuille et qu'une autre personne qui lui est plus diversifiée réussit aussi à être en gain. Mais de l'autre côté, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent et un gros wallet qu'on va forcément être gagnant. On le voit avec le premier wallet. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.